En 1932, Citroën a lancé sur le marché une nouvelle gamme de véhicules, la 8, la 10 et la 15. Carrosserie monopièce, moteur flottant, ces voitures modernes et élégantes restent malgré tout dans la lignée de tout ce que la marque a produit depuis 1919. Mais la crise économique est là et les ventes sont difficiles. André Citroën, comme il fallait s'y attendre, va chercher à sortir de la crise par le haut en investissant sur l'avenir. D'avril à septembre 1933, l'usine de Javal est entièrement reconstruite. Toutes les opérations de montage vont pouvoir être réunies dans ce seul bâtiment gigantesque. Dans le même temps, Citroën a lancé les études pour un nouveau véhicule destiné à cette usine. Ce véhicule doit mettre la marque hors de portée de ses concurrents et lui assurer un succès durable. André Lefebvre, après quelques mois chez Renault, est embauché en mars 1933. Citroën lui donne carte blanche pour sortir une voiture révolutionnaire. Le style en est confié à Flaminio Bertoni. Rapidement, les deux hommes se mettent d'accord. Cette voiture sera une traction. Si le principe n'était pas totalement nouveau, il n'avait jamais été appliqué à la grande série. La difficulté de ce principe est que les roues avant doivent être à la fois motrices et directrices. Il faut donc que les joints, appelés aussi cardans, qui unissent les arbres moteurs aux roues, transmettent toujours le même mouvement, quelle que soit la position des roues. Après de nombreux essais, la mise au point de ces joints sera réalisée dans les temps. Par contre, la boîte automatique que souhaite André Citroën fait perdre beaucoup de temps aux études qui doivent finalement se rabattre sur une boîte mécanique adaptée en 15 jours. En mars 1934, après un an seulement de développement, la voiture est présentée aux concessionnaires qui mettent la main à la poche pour soutenir le projet. En avril 1934, la première présentation presse a lieu. Les réactions sont enthousiastes. Le journal L'Auto déclare « La 7 Citroën à traction avant est sortie. Elle est si neuve, si audacieuse, si riche en solutions originales, si différente de tout ce qui a été fait, qu'elle a produit une impression qui mérite vraiment l'épithète de sensationnelle. » En juin 1934, l'attraction participe à son premier concours d'élégance au Bois de Boulogne. Enfin, à l'automne de cette même année, l'attraction triomphe au Salon de l'Auto. Elle triomphe parce qu'elle marque une véritable révolution. La voiture n'est plus poussée par le moteur, elle est tirée, ce qui améliore énormément la tenue de route. D'autre part, l'absence d'arbre de transmission libère de la place à l'intérieur. Le groupe moteur-boîte, placé à hauteur des roues qui l'entraînent, accentue le poids sur l'avant et rabaisse le centre de gravité. La voiture est plus basse, plus aérodynamique. Il n'y a plus besoin de marchepied. À cela, il faut ajouter toutes les autres nouveautés de l'attraction. Carrosserie monocoque autoporteuse sans châssis, plus résistante et plus légère. Roues avant indépendantes. Direction à crémaillère. Amortisseur et frein hydrauliques. Boîte de vitesse synchronisée. Moteur à culbuteur et chemise amovible. Mais en 1934, cette magnifique voiture n'est pas encore au point et les ventes ne suivent pas. Fin 1934, la société Citroën est mise en liquidation judiciaire. André Citroën, qui a cédé toutes ses actions, doit quitter l'entreprise dont l'actionnaire principal est désormais Michelin. André Citroën meurt peu de temps après, en juillet 1935. Dès 1936, le succès de l'attraction permet à l'entreprise de retrouver son équilibre financier. Ce modèle de légende proposa de nombreuses versions et finitions. En 1934, il y eut d'abord la 7, puis la 11, et même une 22 présentée au salon, mais qui ne sera jamais commercialisée. Puis en 1938 apparaîtra la 15, 6 cylindres, qui sera baptisée la Reine de la route. Vendue à 760 000 exemplaires, l'attraction achèvera sa carrière en 1956, non sans avoir adopté sur ses derniers modèles une suspension hydropneumatique qui allait faire la gloire de la DS. Pendant plus de 20 ans, l'attraction sera la voiture par excellence, adoptée par les personnalités comme par les truands, par les familles comme par les élégantes.
Sa tenue de route sans égale, sa vitesse de pointe, son confort, son style incomparable qui se prêtait à toutes les évolutions permirent à cette voiture de remplir pleinement l'objectif qu'avait fixé André Citroën. Pendant 20 ans, ce modèle inégalable assurera quasiment à lui seul le succès de la marque. Mais elle alla sans doute au-delà de ce qu'il pouvait espérer, car elle est devenue véritablement un modèle de légende.